Au carrefour de 3 continents et à l'est de la péninsule arabique, le sultanat d'Oman représente en superficie plus de la moitié de la France. Il a donné son nom à un golfe et la mer d'Arabie est aussi appelée mer d'Oman. Pendant plusieurs siècles, Oman domina la mer en formant une tête de pont vers l'Orient. Aujourd'hui, le pays déroule 1700 km de côte, bordés la plupart du temps par des étendues désertiques. Au contraire de ses voisins, les Émirats du Golfe arabo-persique, Oman possède des reliefs impressionnants qui culminent à 3000 mètres d'altitude. Dans le sud-ouest du pays commence l'un des plus grands déserts de sable au monde, le Roub al-Khali, appelé aussi le désert des déserts. Pourtant, la géographie peut ici réserver des surprises. Au sud, en effet, les reliefs sont suffisamment élevés pour arrêter les nuages de la mousson d'été. Les fortes pluies venues de l'océan Indien arrosent copieusement les terres. Partout ailleurs, lorsqu'ils sont délaissés par l'eau, les sols sont ingrats et n'offrent que peu de ressources aux êtres vivants. Certaines espèces animales ont pu malgré tout s'adapter entre les milieux désertiques et les rivages marins. Les premières traces humaines apparaissent ici plusieurs milliers d'années avant notre ère. La fondation de la capitale, Mascate, remonte au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle occupe une position stratégique à l'entrée du golfe arabo-persique. Les Portugais s'y établissent au début du XVIe siècle. Ils y restent jusqu'à l'arrivée des Ottomans un siècle et demi plus tard. Le départ des puissances étrangères accentue les rivalités entre les grandes familles régionales. Chacune tente de s'imposer en récupérant les bastions des Portugais et en créant de nouvelles forteresses. Leur nombre témoigne de la convoitise suscitée par Oman depuis des siècles. En 1970, le pays devient officiellement le sultanat d'Oman. Répartis en plusieurs tribus, les Bédouins d'Oman sont aujourd'hui largement sédentarisés. Ils n'en demeurent pas moins très attachés à leurs coutumes et à leurs valeurs traditionnelles. Les femmes participent à la vie publique du pays. Elles ont accès à l'éducation et disposent du droit de vote depuis 1997. Certaines sont même devenues ministres. Les femmes peuvent faire carrière dans l'administration où elles bénéficient d'un salaire égal à celui des hommes. Avec une moyenne de 5 enfants par famille, la population est très jeune. 60% des Omanais n'ont pas 20 ans. Dans le sultanat, les villes sont peu nombreuses mais très étendues. L'architecture trouve son inspiration dans les anciennes cités médiévales. Dès la fin du XIXe siècle, à l'époque du protectorat britannique, l'influence victorienne est perceptible. Les références arabes sont multiples. Les gratte-ciels à l'occidental, très nombreux dans les Émirats voisins, ne font pas partie du paysage. Élément bien présent dans la vie quotidienne, les traditions sont immuables. L'hospitalité est une seconde nature pour les Omanais. On offre des dates pour souhaiter la bienvenue et le rituel du thé est un héritage anglo-indien. Les mêmes gestes se répètent inlassablement, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de préparer le café. 85% des Omanais sont musulmans. Comme les Juifs et les chrétiens, ils vénèrent le prophète Job. La grande majorité des musulmans omanais appartient à un courant dissident très ancien, l'ibadisme. Les ibadistes représentent moins de 1% des musulmans dans le monde. Le christianisme et l'hindouisme sont aussi présents dans le pays. L'encens valait jadis le prix de l'or. Il fit la fortune et la notoriété d'Oman, même si les ressources ont toujours été variées. Malik Al-Hinal, directeur de musée. Des sardines séchées, des dattes et aussi des citrons séchés. Nous avons toujours exporté tout cela en Afrique, en Iran et en Inde. Nous importons aussi beaucoup de choses d'Afrique, comme des clous de girofle et du café par exemple, et aussi du riz d'Inde et d'autres épices en provenance de différents pays.
Oman compte 200 variétés de palmiers dattiers. Cet arbre occupe 60% des terres cultivables. Grâce à une bonne gestion des parcelles agricoles, la production des fruits et légumes est suffisante pour répondre à la consommation locale. Les espèces cultivées sont sélectionnées en fonction de leurs exigences en eau. Oman possède beaucoup plus d'eau que les autres pays voisins, mais on ne la gaspille pas pour autant. L'approvisionnement du pays en eau est assuré notamment par les précipitations de la mousson qui, de juin à septembre, dans le sud, remplissent les oasis, les rivières et les nappes phréatiques. Certaines eaux sont chargées de minéraux aux vertus curatives. Des camions-citernes de couleur bleue assurent le ravitaillement en eau potable jusque dans les villages les plus reculés. Ils font partie du paysage omanais et beaucoup ici comptent sur leur passage régulier. Même les dromadaires, pourtant très sobres, les attendent. Bien présents également, les châteaux d'eau, version terre battue ou version plastique. Certains villages possèdent encore le réseau d'irrigation, le falage, installé par les Perses à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour exploiter toutes les terres, on pratique un élevage semi-sédentaire dont le fleuron est le dromadaire. La vocation commerciale d'Oman se perpétue depuis 2 millénaires, même si la nature des produits échangés a évolué. Les réserves en pétrole sont moins importantes que celles des voisins, mais l'or noir assure encore 90% des exportations. Des gisements de gaz très prometteurs prennent le relais. Une aubaine pour le pays qui veut réduire sa dépendance énergétique au pétrole. Le commerce s'est développé notamment grâce aux boutres, une embarcation venue de la mer Rouge. Les pièces en bois étaient à l'origine fixées par des cordages. Le pays possède aussi une longue tradition dans le tissage et le travail des textiles. Tous les produits qui font la réputation du sultanat se retrouvent dans les souks, à commencer par l'encens, une résine desséchée. Nombre de petits artisans perpétuent les métiers traditionnels et parfois leur activité se développe. Les chantiers se multiplient à travers le pays grâce aux revenus des hydrocarbures. De gros investissements sont réalisés notamment dans les infrastructures routières. Le futur et le passé ne sont pourtant jamais très éloignés. Des routes confortables font oublier les aléas de la conduite dans le désert et certains s'interrogent sur leur avenir. Les routes, désormais, mènent presque partout. Rien n'arrête le progrès. Les distances sont raccourcies et, comme des mirages, les antennes relais fleurissent en plein désert. Le téléphone portable n'est plus un luxe. Le gouvernement considère que chaque communauté doit pouvoir en disposer. Le pays développe aussi ses infrastructures touristiques, parfois en mettant ses traditions en valeur. La tente reproduit l'hébergement des Bédouins, même si derrière un mur sont installés des équipements sanitaires modernes. À portée de l'océan Indien, les bateaux font escale à Oman depuis que la navigation existe. Entre un modernisme maîtrisé et un passé réhabilité, le pays s'enveloppe d'encens, d'or et d'Orient. La ville de Mascate s'étire sur la côte en se faufilant à travers de nombreuses collines. La capitale est très étendue et en raison des reliefs, il est impossible d'en avoir une vision globale. Aujourd'hui sillonnée de routes, la cité n'était jadis accessible que par la mer. Les anciens systèmes défensifs font toujours partie du décor dans un port bien abrité qui peut accueillir les bateaux de fort tonnage. Au premier abord, la ville étonne par ses lignes horizontales. Pas d'édifices en hauteur. Seuls les minarets se hissent en direction du ciel.
La corniche est un lieu de promenade. Les hommes portent la tenue traditionnelle, la dige d'achat. L'or des coupoles contraste avec l'ample vêtement noir des femmes, l'abaya. La baie de Mascate est dominée par 2 imposantes forteresses et des tours d'observation. Ce sont les Portugais qui ont décidé leur construction à la fin du XVIe siècle. Le dispositif visait à sécuriser la ville qui avait subi une attaque des Ottomans. À l'abri des fortifications, sont installées les principales administrations gouvernementales. C'est là aussi qu'est établi le palais royal, derrière des grilles aux armes du sultan. Oman est une monarchie héréditaire où le sultan est très respecté. C'est lui qui donne au pays la direction à suivre. Les femmes portent un vêtement qui ne connaît pas de variante. En revanche, la tenue des hommes s'adapte aux circonstances. Sauf quand ils se protègent du sable, ils portent le kouma, un couvre-chef brodé provenant de Zanzibar, une ancienne possession omanaise. Dans les souks, les parfums sont omniprésents. Les femmes et les hommes en imprègnent leur tenue traditionnelle. Autre tradition, le pain sans levain est cuit sur les parois d'un four cylindrique. À eux seuls, les bijoux témoignent du rôle joué par Oman dans l'histoire. Toutes les matières les plus précieuses ont transité par ici. Souvent, les métaux comme l'argent arrivaient en lingots pour être moulés et ciselés par des artisans réputés. Les souks connaissent aussi leur version contemporaine. Les tapis ont disparu, mais l'encens brûle toujours. Les flacons de parfum dorés à leur fin et les vêtements traditionnels des 2 sexes sont bien apparents dans les vitrines. Seule la climatisation a changé la donne. Grâce au profit du pétrole, le sultanat goûte au plaisir de la grande distribution. Mascate poursuit son développement, mais la ville ne tourne pas le dos à son histoire pour autant. À chaque rond-point, on y fait référence. Ici, un brûle-parfum géant, et là, les armoiries de la monarchie. Partout, comme des balises, les symboles ponctuent l'envol d'Oman vers le monde moderne. Hôpital, université, les équipements modernes se succèdent. Beaucoup portent le nom du sultan Qaboos. L'université a été fondée au milieu des années 1980 à l'initiative du monarque en personne. La grande mosquée de Mascate est elle aussi dédiée au sultan Qaboos. L'édifice est une pure merveille de l'architecture musulmane contemporaine. Les bâtiments s'étendent sur 40 hectares et pourtant, les lignes épurées et les matériaux utilisés dégagent une impression de grande légèreté. Un lustre en cristal haut de 14 mètres, un tapis de prière de 70 mètres de long représentant 4 années de travail pour 600 artisans iraniens. On est ici dans le domaine du superlatif. Plafonds, vitraux et mosaïques
sont d'une richesse inouïe. Au petit matin, à la périphérie de la ville, les pêcheurs s'activent. Le filet est plein. Pas facile de le traîner sur la plage. Des milliers d'éclairs argentés se reflètent à la surface de l'eau. Les sardines sont abondantes dans le sultanat d'Oman, à tel point que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture propose de s'en servir pour alimenter le bétail pour compenser le manque de fourrage. Les requins sont beaucoup moins nombreux que les sardines. Ils sont toujours pêchés pour leurs ailerons, leur huile ou leur peau. Les affaires sont bonnes. Le thon se vend tout aussi bien. Toutes les traditions sont au programme du Festival de Mascate qui se déroule en janvier ou en février. On vient de loin pour présenter son folklore, même de Chine. Les visiteurs se rassemblent à Mascate pour découvrir les performances les plus diverses. Le festival fait bien entendu la part belle au savoir-faire national. Le dromadaire est un animal teigneux, mais bien dressé, il peut aussi faire preuve de docilité. Le temps s'écoule dans le sultanat, mais les traditions ne se perdent pas.